il y a des chaînes qu'on ne voit pas, des chaînes de honte, de culpabilité, de regret. Mais ce soir, nous entendrons le son d'une liberté retrouvée. La vie de notre invitée n'était pas condamnée, elle était en attente de grâce. Bienvenue sur Pécheurs sauvés par grâce. Christ, il va te transformer. Viens que le Fils, il va te transformer. Frérot, jusqu'à quand tu vas te conformer? Si le monde t'a déformé, il va te transformer. Hey. Marina, bonsoir et bienvenue chez nous. Merci, Président. S'il fallait te présenter pour ceux qui nous regardent ce soir, qui es-tu? Bien. Déjà, je suis Marina Rebecca Lekan, épouse Cotouan, conseiller client dans une entreprise commerciale de la place. Tu viens aujourd'hui pour nous partager un bout de ton histoire de transformation. Mais avant d'y arriver, d'où viens-tu? On a envie de savoir. D'accord. Eh bien, on va dire, j'ai grandi à Dalois, dans une ville de l'intérieur, avec une maman qui aimait beaucoup Jésus, voilà. Donc j'ai grandi dans un cadre religieux, voilà, où on allait à la messe. Je n'étais pas une chrétienne le dimanche, non. J'aimais ça, j'aimais aller à l'église, voilà, participer au moment de l'église, les fêtes, tout ce que ça implique en fait. Voilà. Et donc du coup, j'ai reçu mon baptême jeune, j'ai fait ma première communion. Donc je veux dire, j'étais vraiment dans le cadre religieux avec des prêtres. Bon, je partais beaucoup avec, c'est la communauté à laquelle j'appartenais. Donc j'étais tout le temps à l'église avec ma maman. En tout cas, je passe pas tous les tours de l'église. Ce qui a même fait que quand j'ai eu 18 ans, j'ai commencé à enseigner la catéchèse. Ah, d'accord. Voilà, j'ai commencé à enseigner la catéchèse parce que c'était mon truc, quoi. C'était vraiment ça, c'était mon truc. C'est dans un environnement familial teinté de religion, comme tu le dis, mais aussi d'une éducation avec beaucoup de valeurs. Si. Donc maman m'a inculqué quand même beaucoup de valeurs. Les valeurs telles que l'homme est mieux que l'argent, voilà. L'homme, quand tu dis homme, tu veux dire... Déjà, l'humain, déjà. C'est-à-dire, d'abord, l'humain est mieux que l'argent. Et en plus, en tant que femme, elle me disait toujours que tu dois savoir que tu as plus de valeur que tout ce qu'un homme a à t'offrir. Tu as plus de valeur et tout. Et ça m'a aidé, par exemple, à ne pas être du genre envieuse ou bien à espérer peut-être qu'un homme fasse des trucs pour moi, non. Même quand je lui demandais des trucs, par exemple, qu'elle n'avait pas, elle pouvait me dire que non, j'ai pas pour l'instant, mais patiente. Donc, ça m'a aussi appris à patienter quand il fallait. Et quand elle avait de l'argent, elle pouvait me faire des cadeaux, elle pouvait me donner ce que je voulais. Donc, je ne manquais pas vraiment de quelque chose. Elle s'arrangeait pour que j'aie ce qu'il fallait, mais avec beaucoup de valeurs, franchement. Beaucoup de valeurs. Des valeurs comme tu dois apprendre, tu dois toujours dire la vérité. Donc, j'avais vraiment un peu quand même de mal à mentir, à regarder quelqu'un dans ses yeux, et puis dire un mensonge, et puis je tiens ça. Ça, j'ai vraiment jamais su le faire depuis que je suis petite. Ok. Les frères qui ont grandi avec moi me connaissent pour ça. Je ne sais jamais mentir, où tu mens une personne, tu le regardes, et puis tu fais... Non, on m'a brisé ça depuis que tu es plus jeune, voilà. Donc. Et dans ce cadre familial, tu évolues dans ce cadre familial et on va quand même dire que ça te garde parce que jusqu'à tes années BTS, tu es plutôt une enfant studieuse, obéissante à ses parents. Mais il arrive quelque chose après le bac. C'est ça. Et comme tu le dis, toutes ces valeurs m'ont permis vraiment d'avoir une adolescence bien. Je n'étais pas une adolescente rebelle et tout, non, pas du tout. Je n'ai pas créé de problème particulier à un moment. Je n'étais pas du genre avec les garçons et tout, c'était pas trop mon truc. Donc ça m'a quand même beaucoup gardé jusqu'à ce que... Bon, en terminale, j'avais mon copain, d'alors qui est aujourd'hui mon époux. Mais sans plus, je veux dire, après la terminale, bon, on était ensemble. Mais quand j'ai eu mon bac, que je suis venue à Abidjan, au détour d'une conversation avec des copines comme ça, on m'a dit, toi, c'est ta vie ennuyeuse, oh. Ta vie n'est même pas chic. Parce que moi, dans le temps, c'était en mode, c'est lui qui était mon premier, c'est lui qui va être mon mari, tout pour. Donc, dit, bon, il va être ton mari, là. Donc, t'as séchiné comme ça. J'ai dit, c'est vrai. Puis la laisser moi. Mais elles ont dit ça quand même, c'était une causerie. Oui. Mais après, moi, je l'ai vraiment pris à cœur. Je me suis assise en mode, c'est vrai, ma vie n'est même pas chic. Je n'aurais rien même à raconter. Je dis, non, c'est mon chéri, c'est mari, c'est fini comme ça, quoi. Non, c'est intéressant. Mais chic à cette époque, ça voulait dire quoi? Chic à cette époque, c'était genre, tu as le gars qui vient, qui garde la voiture, Ok. qui te fait des petits cadeaux, qui t'envoie au resto, il t'envoie dans des endroits, il te donne de l'argent, tu peux sortir avec ta copine, aller manger. Voilà, c'est ça en fait. Mon gars à l'époque, il est étudiant. Bon, ouais, on a rien nous deux, tu vois un peu. Donc souvent, t'es un peu galère, mais t'as pas un bailleur de fonds sous la main et tout. Voilà, c'est un peu ça.
Donc, après cette conversation avec les copines, la semence est semée Si, et elle produit du fruit. beaucoup de fruits. Elle produit un énorme fruit, je te jure, je t'assure. Son fruit, c'est-à-dire, après, au détour de ces conversations, on va se dire quoi, 1-2 semaines après, hein, c'est comme si, oh, il y a un manteau qui est descendu sur moi. C'est-à-dire, le truc, c'est que peut-être avant ce désir profond de changer, de faire un peu, de vivre un peu, j'ai envie de vivre un peu. Et c'était ça exactement ce que j'allais dire. Je sais que c'est ce que j'allais dire en fait, c'est ce que j'avais mûri. J'ai envie de vivre un peu, hein. J'ai envie de, bon, je veux ma vie d'être un peu chiquine, c'était ça en fait. Et ça là, ça m'a vraiment entraîné dans tellement de problèmes, tellement de n'importe quoi. Oui, Je ne contrôlais plus ma vie. C'est-à-dire là, après, je vois que déjà les pointeurs se sont multipliés. Ok, Les gars me traquaient maintenant à tous les carrefours. ok. Les voitures garées en désordre. C'était en mode, moi, mes était dit, on est une belle eau. J'étais même étonnée, quoi. Le gars gare la voiture comme c'est une belle voiture et tout. Ah, il va tomber dans un bon resto. C'est-à-dire, au début, ça m'amusait, ça me plaisait. Donc, je disais à mon copain, ah, tu sens ma traque aujourd'hui? Il dit, et puis on en causait un peu, je lui racontais mes petits, c'était un peu des petites blagues de façon, on causait de ça et tout. Mais arrivé un moment, il a commencé à avoir des flirts. Dans un resto, le gars te fait un bisou. Voilà, vous allez dans un coin un peu assez caché et tout là, te faire quelques attouchements. Après, tu peux pas en parler. Donc, j'ai commencé à cacher des trucs à mon copain. J'ai commencé à ne pas lui parler maintenant de certaines choses. Et donc, ça continuait. Ça continuait. C'était maintenant, après les flirts, ça allait maintenant un peu plus loin. Exactement. Après les flirts, c'était maintenant des rapports sexuels. Donc là, je pouvais avoir du sexe avec quelqu'un, même pas parce que je suis amoureuse, même pas parce que j'ai besoin de lui, même pas parce que... Et le pire, c'est que la vie même que j'avais envie de vivre, c'est-à-dire j'étais pas une jeune fille tellement en manque. Voilà, j'étais pas vraiment en manque. J'avais mes parents qui s'occupaient. J'allais à l'école, on me donnait mon argent de poche, j'avais mon argent pour l'école. Je n'avais pas besoin de quelque chose en particulier en fait. Oui. Je n'étais pas aussi du genre à acheter peut-être de grandes choses, des grandes montres, des grands sacs. C'était pas mon truc. Donc, j'avais pas vraiment besoin d'argent. Exactement. Du coup, c'est comme si je me livrais gratuitement en quelque sorte. Voilà. Et après, c'est moi qui subissais parce que le gars, il se met bien, il t'aime, tu es une fille, tu lui plais et tout, lui, il profite. Et toi, après, tu rentres chez toi, tu n'es pas à l'aise. Tu pleures dans ton lit. Tu te dis, mais qu'est-ce qui m'arrive et tout. Tu te sens mal. Demain, quelqu'un t'appelle, vous avez un rendez-vous et tout. Tu n'as pas envie de partir, mais tu es incapable de vivre non et puis de rester chez toi à la maison. Non. C'était compliqué, franchement. Et c'est la période la plus sombre de ma vie, je te jure. Parce que c'était une période où j'avais l'impression de ne pas avoir de décision par propre vie. J'avais l'impression de ne pas avoir un pouvoir sur ma vie, en fait. Ah. Oui, arrivé au moment où je subissais ma vie, j'avais l'impression de la subir. Parce que je ne pouvais pas comprendre. J'étais là, j'ai quel problème? En fait, je ne comprenais pas. J'avais pas envie de ça, mais j'étais en train de faire ça, en fait. Ok. Donc, tu multiplies les relations, ça, sans trop comprendre toi-même pourquoi tu le fais, et tu croules sous le poids des remords et de la culpabilité. Une grosse culpabilité, parce qu'après, mon copain, il me fait rien, il m'a rien fait de mal, il est là et tout. Je me suis dit, mais pourquoi je le trompe? Mais pourquoi je fais ci? Mais pourquoi je fais ça? Et je savais pas trop à qui en parler. Parce que comme je te disais, c'est-à-dire c'est une vie cachée. C'est toi seul, tu sais ce que tu fais en fait. Personne ne sait ce que tu fais. Tu sais quand tu es seul ce que tu fais de mal. Tu ne peux pas le dire à quelqu'un parce que c'est honteux. Ça ne te ressemble pas. Ça n'a rien à voir avec les valeurs qu'on t'a inculquées. De sortir avec plusieurs hommes qui ne sont même pas en relation. Je veux dire, on n'est pas en relation de copain-copie. En fait, on va dire que c'était une prostitution déguisée. Oui, je veux non. C'était une prostitution déguisée. Encore même les prostituées, elles se font un peu de bif, quoi. Voilà. Mais après... Et donc, tu commences à chercher de l'aide parce que tu n'arrives pas à te comprendre toi-même. Exactement. Tu commences à chercher de l'aide. Exactement. Et quand je commence à chercher de l'aide, d'abord, la première chose que je fais, c'est d'en parler à une de mes sœurs. Parce que je craque complètement. Parce que la culpabilité me tue. Je ne dormais plus. Il y a des fois où je ne dormais pas. Je couchais, je pleure toute la nuit. Je me sentais tellement mal. Mais je ne sais pas quoi faire, en fait. Alors, un soir, je l'ai appelée, je pleurais. Qu'est-ce qu'il est? Puis je lui ai expliqué. Je pleurais comme ça. Elle dit non, t'inquiète pas, on est tous jeunes, on fait tous des bêtises, ça va passer. Faut pas prendre ça tellement comme ça, sinon ça tu vas te faire du mal en pleurant trop et tout. Et ça m'a fait quand même, ça m'avait fait du bien de parler avec quelqu'un. Au moins je me suis un peu soulagée, mais c'était pas suffisant. Ok. C'était pas suffisant. La culpabilité était telle que souvent j'avais envie de faire des trucs pour que mon copain me laisse. Parce que j'étais en mode je ne le mérite pas. Il mérite mieux que moi. Je pense que je suis une bonne personne, pourtant je suis pas la fille qu'il lui faut. Et c'est-à-dire, ça avait cassé. Parce que ma maman, dans toute l'éducation qu'elle m'a donnée,
Et tu vois, les moments qui te valorisent au point où tu connais ta valeur, où Oui. tu sais que on n'a pas besoin de te dire que tu es belle pour savoir que tu es belle. On n'a pas besoin de t'apprécier particulièrement pour le savoir. Il y avait cette assurance, en fait. J'ai toujours eu ça quand j'étais plus jeune. Ok. Mais ça m'avait cassé, en fait. J'avais plus cette assurance. Je tombe en mode, je ne vaux rien. Je suis n'importe quoi. Je suis une fille sale. Ok. Je suis une fille limite, comme je te le disais, la procession déguisée. Je me sentais tellement sale, vraiment tellement sale. Et je savais vraiment pas quoi faire, franchement. Et Je savais pas donc, quoi faire. pendant que tu es perturbé comme cela, dans ta vie professionnelle quand même, tu rencontres quelqu'un qui te met aussi face, j'ai envie de dire, à tes tares, C'est ça. si on peut dire ça comme ça. Donc, déjà, cette vie, je continue de la vivre. Donc, je vais à l'église les dimanches. En semaine, j'ai ma vie. Les week-ends, soit je suis en boîte avec je joue en boîte, je m'amuse un peu. En semaine, bon, je vis ma vie, quoi. Et j'avais une collègue, quand je suis rentrée dans l'entreprise où je suis aujourd'hui, il avait une manière particulière d'aborder l'évangile. C'est-à-dire, sa vie me parlait, en fait. Ok. Il me parlait pas d'un homme de Dieu. Il te parle pas d'une communauté religieuse et tout. Mais il te parlait de Christ, mais différemment. Mais je veux dire, il me présentait plus Christ, en fait, par sa vie, par sa façon d'être, par sa façon de faire. Et donc, un jour, les fois où il me trouve en train de lire ma Bible, il dit, mais non, tu aimes lire la Bible? Il dit, oui, moi j'enseigne la catéchèse et tout, fièrement à raison, j'enseigne, tu vois. Et donc, il dit, ah, mais c'est bien et tout. Donc, il pouvait prendre un passé, il me dit, mais comment tu comprends telle chose? Il m'explique, mais je ne comprenais pas vraiment. Mhm. Je lui dis, bon, je ne prenais pas trop attention. Et après, donc 2-3 fois comme ça et tout, et je lui ai dit, mais bon, tu appartiens à quoi? Tu es de quelle confession et tout? Il m'a dit, c'est pas important. Que je suis disciple de Jésus. Je lui ai dit, ça veut dire quoi? Il dit, un disciple, c'est un apprenant, un disciple, c'est un élève. Un disciple, c'est celui qui fait comme son maître. Donc, c'est ce que j'essaie de faire. J'essaie d'imiter Christ. J'essaie d'imiter Jésus. Et c'est ce que je voyais en lui, justement. C'est pourquoi je le trouvais différent de tout. Je veux dire, tout ce que j'avais déjà vu, peut-être des gens qui sont au cachot, puis John t'a dit à Jésus et tout, c'était pas ça, en fait. Oui, autre chose. Ok. Et j'ai envie de dire qu'une autre sémence est aimée à ce moment-là. Exactement, à ce moment-là, c'est s'aimer. Sauf que la vie de culpabilité, voilà, de regret, de remords, voilà, ça perdure. Et ça. Jusqu'à cette navigation sur le net. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire, jusque-là, la semence est mise là, mais je ne sais pas encore l'attraper. Je ne sais pas encore par où attraper, en fait. Parce que moi, je vis dans ma communauté et je suis convaincue que j'ai une relation avec Dieu. Je suis convaincue d'être chrétienne. Je suis convaincue de connaître Jésus, en fait. Jusqu'à ce qu'un jour, enfin, quand j'ai fait mon premier fils, c'est 1 mois, hein, j'étais en congé de maternité. Et puis, je naviguais sur Internet et je tombe sur une vidéo. Le titre de la vidéo me parle d'abord parce qu'un mois auparavant, j'avais lu les reliques de Harry Potter. Et donc, quand j'ai vu les reliques d'un grand personnage dans ma communauté, je me dis, mais pourquoi reliques? Et donc, j'ouvre la vidéo, je commence à la lire. Mais ça m'a fait comme une claque, en fait. C'est quand j'ai ouvert la vidéo, peut-être d'autres personnes l'ont regardé, ça leur a dit, mais moi particulièrement, ça m'a fait un truc. Ça m'a fait comme un choc. J'étais là, je dis, mais pourquoi ça se passe comme ça? Donc, j'ai commencé à me poser des questions que je ne m'étais jamais posées, en fait. Mais est-ce que c'est pas ça l'on dit, c'est temps, adoration? Est-ce que c'est pas si, est-ce que c'est... Donc j'ai commencé à réfléchir pendant 3 jours. Je n'étais pas bien dans la tête. Je me posais des questions, mais je n'étais vraiment pas bien en fait. Et donc le 3e jour, quand j'en ai parlé à mon fiancé de l'époque, on va dire, il m'a dit, ah bon, que c'est vrai, lui-même, il n'a vraiment plus envie d'aller à l'église et tout. Je lui ai dit, ah, on va pas rester comme ça. Moi, je sais que Dieu existe. Peut-être qu'en ce moment, on se pose des questions. Et j'ai un collègue, lui, son approche de l'évangile, son approche de Jésus, c'est différent de ce que moi j'ai déjà vu. Il ne te parle pas d'un homme de Dieu, il ne te parle pas d'une église, mais son approche est différente. Il dit, ah bon, appelle, on va voir. C'est comme ça que je rentre en contact avec mon collègue. 2 ans après. 2 ans après. Ça avait pris du temps. Ça avait pris du temps, oui. Et donc, quand je l'appelle, je lui dis, ah là, je suis dans un moment de questionnement et tout, je ne veux vraiment pas me perdre. Mais ton approche de l'évangile, là, moi, m'intéresse plus, en fait. Lui me dit, bientôt, ça tombe bien, on a une réunion le samedi qui suit. Donc, viens et tu vas voir. Ok. Et c'est comme ça, je vais pour la première fois au CFC. Voilà. La prédication qui change tout. Exactement. Et quand je pars, la prédication, c'était sur la divinité de Jésus. Ok, ça tombait à pic. Ouais, clairement. Et donc, cette prédication m'a fait comprendre que Jésus n'était pas mort à la croix pour faire joli. Il n'était pas mort pour plaire aux gens. Il était vraiment mort pour ne pas qu'on soit esclave du péché. Et moi, j'étais esclave de ce péché-là depuis plus de 2 ans. J'en souffrais. J'étais dans la culpabilité. Je me sentais sale, je me sentais malheureux. Je me sentais vraiment mal, en fait. Et je vivais mal tout ce que je vivais là.
Et j'avais pas cette force-là pour sortir. Oui. Alors, avec cette prédication, j'avais compris que j'avais besoin de Jésus. C'est que lui qui pouvait me sortir de là, en fait. J'avais besoin de lui. Comme lui-même, il a dit, déchargez-vous, ceux qui sont fatigués, et chargez les fardeaux et tout. Donc, j'avais vraiment besoin de lui. Alors, quand j'ai accepté Jésus, il y avait vraiment cette légèreté, cette liberté. Et après, j'ai voulu recevoir mon baptême. Je vais baptiser par immersion, voilà. Et donc, la culpabilité déjà m'avait complètement quittée. Donc, je commence ma marche avec le Seigneur tout doucement. Oui. Donc, tu fais cette rencontre merveilleuse qui te permet effectivement de te décharger du remords, de la culpabilité qui t'ont enchaîné pendant plusieurs années. Oui. Et tu décides d'entrer aussi dans un parcours d'alignement au standard de ce nouveau Jésus que tu rencontres. Exactement. Et donc, il faut dire que dans cette période-là, mon mari de maintenant, on n'était pas encore, on avait fait la dot. On avait fait notre fils et tout, mais on n'était pas encore mariés. Alors, les frères de la communauté nous ont dit, bon, il serait bien que vous mariez légalement, parce que c'est ce qui est normal. Parce que dans la loi du pays, on marié les personnes qui sont allées à la mairie et tout ça. Donc, c'est bien, vous avez fait la dot, mais légalisé, on vous marie aussi et tout. Donc, ils nous ont encouragés dans ce sens-là. Et donc, on était sur le processus pour ce mariage-là. Ok. Et 1 mois et demi, presque 2 mois avant le mariage, ça c'était la première fois que je faisais une expérience comme ça avec le Saint-Esprit. Je ne le connaissais pas encore de cette façon-là. Ok. Il est en train de me transformer tout doucement depuis que je l'avais rencontré. Mhm. Mais à ce jour-là, je suis au travail, puis j'entends parle à ton mari. Je suis là, je comprends pas. Je comprends pas. Et quand j'entends parle à ton mari, t'as des cils. J'imagine Ça t'enchaîne. J'ai dit, Satan pense que non, je brise. Pendant 3 jours, je te jure, pendant 3 jours, tous les matins, tous les soirs, tous les matins, tous les soirs, parle à ton mari. et je répondais maintenant pour dire non, c'est pas possible. Et en mode, j'étais non, ça c'est Satan, ça c'est Satan. Mais je dois me marier dans 1 mois et demi, j'ai arrêté de lui dire quoi et tout. Ça va le détruire, c'est pas possible. Un homme normal peut pas. Non, non. Parce qu'en fait, ce qu'il faut dire, Marina, pour ceux qui nous regardent, c'est que toute cette vie que tu as vécue et que tu viens de décrire, ton fiancé de l'époque n'était au courant de rien. Oui, on est au courant de rien. Pour lui, c'est sa petite chérie bien et tout là. Waouh, il savait rien de tout ça. Alors c'était cette vie de mensonge, de double vie que j'avais en fait. Il ne savait rien de tout ça. D'accord. Et donc c'était comme me plonger dans la mer, de lui dire. Je dis, c'est pas possible, ça c'est Satan. Si c'est pas Satan, dans mes mariages, j'ai découvert mon mariage, mais de quoi il s'agit? Je dis, non, c'est pas possible. Et donc, tellement, oh, Dieu est merveilleux. Et ce que Dieu fait, le 3e jour, c'est-à-dire la 3e nuit, je dors. Et c'est plutôt mon mari qui fait un songe. Avec 4 heures par là, 5 heures, il fait un songe dans lequel un homme lui dit que moi je dois lui parler. Oui. Ouais. Et il me réveille à 5 heures du matin. Oui. Je dis oui. Il dit, tu dois me parler. Je dis, aïe, moi je dois te parler. Toi, tu me réveilles que je te parle. T'es sérieux, hein? Et si je dois te parler, c'est moi qui te réveille. Il dit, non, tu dois me parler. Je dis, j'ai rien à te dire. Il dit, non, tu dois me parler. Quand il a dit une 3e fois, tu dois me parler. Ah, le film de ma vie. Le film de ma vie défile comme ça. Je dis, Vriska, c'était le Seigneur, il est bizarre. Il est bizarre. Donc, j'ai commencé à pleurer. Mes larmes ont commencé à couler. Il me regarde. Il voit que je suis profondément désolée. Il comprend. Il dit, mais tu as fait quoi? Quand tu es quelqu'un, tu as fait quoi? Je lui dis, je ne peux pas te dire, je ne peux pas te parler. Il dit, il faut que tu me parles. Je dis, je ne peux pas. Il dit, il faut que tu aies dit, je ne peux pas te parler. Je lui dis, je ne peux pas. Il dit, mais tu sais à quel point je t'aime. Je vais pouvoir t'écouter. Je dis, non. Tu m'écouteras peut-être, mais ça va sceller, ça va terminer quelque chose ce soir-là. Je ne peux pas. Il dit, mais tu dois me parler. Il faut que tu parles. Je dis, je ne peux pas. Je ne pouvais vraiment pas. Mhm. Et là, le Saint-Esprit, la même voix, il me dit, si tu peux pas parler, écris. D'accord. Authentique, hein? Alors, je me lève. Il me regarde me lever. Je dis, j'arrive. Je prends une feuille avec un bic. Je m'assois. Et tous les noms qui me viennent en tête, j'écris. Mhm. J'écris. Et je lui tends la feuille. En fait, c'était les noms de toutes tes relations. Exactement. Ok. Je lui tends la feuille. Il la prend, il me regarde. Il dit, c'est quoi? Il dit, c'est les hommes avec lesquels je t'ai trompé. Chose bizarre, c'est vrai que quand j'avais rencontré le Seigneur, des mois auparavant, quand j'avais décidé de me baptiser, j'avais cette paix. Mais là, c'était, je veux dire, la racine de la culpabilité qui m'avait quitté en fait. Effectivement. C'était incroyable. C'est dit, en fait, je ne peux pas décrire avec des mots. Je ne sais pas comment mettre des mots sur ça, sur ce que j'ai vécu ce jour-là, ce matin. Hein. Mais je me sentais tellement légère.
J'étais là. Dès que je venais lui dire, j'ai fait, c'est comme s'il a fait un ouf de soulagement. En fait. Ok. Et là, quand je lui ai dit ça, il m'a regardé. Je l'ai regardé. Il m'a dit pourquoi. J'ai dit, je sais pas. Je sais pas. Oh, j'ai lâché le poulet. Je lui ai dit, je sais pas. Et on a tous les deux commencé à pleurer. Il m'a pris dans ses bras. Je lui ai dit, je te demande pardon. Et il m'a dit, je t'aime tellement. Je dis, moi aussi. Et ce jour-là, le Seigneur a fait un truc extraordinaire. Il a permis que cet homme-là, c'est-à-dire, c'est bizarre, mais là, il a commencé à m'aimer plus qu'avant. Et après ce soir-là, c'était difficile pour nous deux. Parce qu'en ce moment, je n'avais pas tellement la conscience de quand tu es possédé. On était de nouveau convertis. On rentrait maintenant dans la foi. Effectivement, donc il ne savait pas mettre, il voulait mettre des mots là-dessus. Il se disait que c'était de sa faute. C'est peut-être parce qu'il n'avait rien à m'offrir. En fait, je veux dire, après, il a commencé à rejeter ça sur lui. C'était peut-être lui le problème. Est-ce que j'étais heureuse avec lui et tout? Donc moi, je commençais maintenant à le rassurer dans le jeu que venait pour dire, c'est Marine avant le temps. On n'avait pas encore d'éléments tous les deux, en fait. Et le Seigneur a permis que, tout petit à petit, nous sommes allés au mariage. Ok. On s'est mariés. On s'est très bien passé et tout. Et après ça, le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose et qui est aujourd'hui la base de moi, mon mariage. Il n'y a rien de caché qui ne doit être révélé. Amen. C'est-à-dire, il n'y a pas de secret sur lequel Satan devrait s'appuyer. Parce que le Seigneur savait, si tu te souviens, je t'ai dit dans les débuts que dans les valeurs que ma mère m'a inculquées, elle avait tellement mis l'accent sur le mensonge que j'étais quelqu'un qui ne savait pas tenir le mensonge. Ok. Je ne pas te dire un mensonge, te regarder. Je suis sûre que c'est faux et puis je tiens ça. Ok. Si tu ne sais pas, je peux cacher quelque chose. Ok. Mais quand tu as un soupçon que tu me demandes, puis je sais que ce que tu me demandes, c'est vrai. Et je suis incapable de dire, c'est faux. Je te regarde bêtement. Peut-être j'ai commencé à pleurer, mais je n'ai rien dit. Là, tout de suite, ceux qui me connaissent vont savoir que je suis en train. C'est que je ne veux pas dire la vérité ou bien il y a un truc. Mais tenir un mensonge, c'était impossible. Donc, je savais que ça allait détruire mon futur foyer. D'accord. Alors, c'était vraiment l'une des épaules les plus difficiles par lesquelles le Saint-Esprit nous a fait passer mon mari et moi. Mais il est tellement merveilleux qu'après ça, on va dire, ça n'a pas eu vraiment de séquelles en tant que tel. Bien au contraire, c'est quelque chose qui a solidifié notre mariage, qui a solidifié notre relation. Et aujourd'hui, voilà, on continue avec le Seigneur. J'ai envie de dire qu'un happy end, finalement. Le Seigneur qui te rencontre, qui te mène sur ce parcours d'alignement et qui finalement restaure la personne que tu es. Exactement. Et du coup, tu es qui aujourd'hui? On a vu dans ton histoire une Marina frivole, une Marina qui mène une double vie, qui ment, qui trompe, qui cache. Qui es-tu aujourd'hui depuis la rencontre avec le Christ? Depuis la rencontre avec le Christ, je dirais que je suis un disciple du Seigneur. Je m'évertue à faire comme Christ, à faire comme lui. Je suis l'épouse d'un homme extraordinaire. Je suis mère de 5 enfants que j'essaie d'éduquer dans les voies du Seigneur. Amen. Et j'appartiens à une communauté qui m'a aidé en bâtissant Christ en moi, qui m'a aidé à bâtir Christ en moi. Et aujourd'hui, je suis quelqu'un qui est pleinement consciente de sa grâce qu'elle a dessus Jésus, qui est pleinement consciente du fait que ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis d'avoir aujourd'hui ce témoignage-là même en fait, parce qu'il y a encore des personnes qui vivent ces choses-là, mais qui n'ont pas la force de sortir. Mais je suis tellement consciente de la grâce que le Seigneur m'a faite, parce que je sais dans quoi est-ce qu'il m'a sorti. La culpabilité peut tuer quelqu'un. La culpabilité peut te mettre dans un état de dépression énorme où tu peux avoir envie de te suicider parce que tu te dis que ta vie n'a aucun sens. Tu vas manquer de ma personne parce que tout ce que tu es en train de faire là même là, c'est n'importe quoi. Et Satan te parle tellement quand tu culpabilises. Il te montre à quel point tu es misérable en fait. Et il n'y a que Jésus qui vient te dire dans cette position-là que je t'aime, tu es une personne extraordinaire, je t'aime, je te choisis en fait. Amen. Et aujourd'hui, c'est cette femme-là que je suis, cette femme forte en Christ, cette femme qui compte sur lui. Voilà, et ce témoignage-là, c'est le moins que je puisse faire. Dire à une personne que si tu es consciente de ce qui est mal et que tu es incapable d'arrêter ce qui est mal, ne te leurre pas, je vais posséder. Oui, tu es possédé. Il y a une force au-dessus de ta force qui te domine. Ok. Et la force qui peut être au-dessus de cette force qui te domine, c'est seulement le Saint-Esprit. C'est Jésus. Et tant que tu ne donnes pas réellement ta vie à Jésus, tu ne t'abandonnes pas complètement à lui, tu ne t'en sortiras pas en fait. Tu ne t'en sortiras pas. On ne peut pas mieux terminer cette émission que par cette sortie que tu nous offres. Merci Marina, merci d'être passée chez nous. Pour Marina, tout se termine bien.
Mais une question demeure. Que feras-tu, toi, de ce que tu as entendu ce soir? Réfléchis-y et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Pécheurs sauvés par grâce.